a été capté à voler par Ahmed Dalal qui est lancé. Ahmed Dalal à la course. Il ne pourra pas être repris. Il ne pourra pas être repris. Tente le drop de plus de 50 mètres. Il le met. Oh, il le met dans James. Olivier Tiraka à l'extérieur, il a tout en main. Il fait tout seul. Olivier Tiraka. Le staff et les joueurs, et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok? Donc on y va. On y va les mecs, hein. Salut à toi l'Auvergnat, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5, enfin. Et je dis enfin parce que on n'est pas vraiment au complet, on est même en duo. Je suis avec Rémi. Salut, c'est notre petit tête-à-tête du soir. Et moi-même, voilà, grosse équipe. Mais est-ce que c'est pas l'essentiel, la meilleure équipe du Quatuor? Comme on dit souvent, c'est les absents qui ont toujours tort. Hein. Exactement. Voilà, phrase de... Voilà. Je ne dirai pas plus. On se retrouve du coup pour cet épisode 5 où ça va être beaucoup plus chill cette fois-ci parce qu'on est en pleine trêve internationale. Où c'est clairement les matchs amicaux, donc moi je suis un peu beaucoup moins l'actu du coup du groupe France, particulièrement dans ces matchs amicaux. Du coup on va faire le point sur les 3 dernières rencontres parce qu'on n'avait pas pu faire d'épisode sur les 3 dernières rencontres et ça va nous permettre de faire un petit bilan de cette première partie de saison de l'ASM Clermont-Auvergne. Donc on va être en 3 sujets comme d'habitude, enfin 2 et demi parce que le 3e sujet sur le match sur Lyon c'est vraiment juste pour dire nos objectifs, etc. Je préfère qu'on soit toute l'équipe soit pour le débriefer, soit pour refaire un épisode avant. Mais du coup, en gros, voilà 2 grosses parties. Le débrief donc de ces 3 derniers matchs et de la fin de première partie de la saison de Top 14 pour l'ASM. Et le 2, la tant attendue draft pour l'année 2025-2026. On redira un peu les conditions qu'on a essayé de suivre. Et j'espère que je vais recevoir celle des copains pour essayer de les mettre sur les réseaux. Voilà. Bien sûr. Donc on commence par la première partie, donc débrief Vannes Paris UBB, 3 matchs, frustration ou manque de reconnaissance de notre part. Voilà l'intitulé de ce premier sujet. Comment qualifier, un mot pour qualifier donc ce pool de 3 matchs. Qu'est-ce que tu donnerais comme mot? Ah oui, d'accord. Le mot est tellement facile, hein, mais c'est inconstance. Inconstance. C'est parce que voilà, tu gagnes 2 matchs, mais tes 2 matchs à domicile, mais c'est pas non plus glorieux. Et tu prends une pile à Paris, qui est quand même avant-dernier, quoi. Moi j'aurais dit la routine. Parce que en parlant de ce début de saison, parce que je trouve que c'est assez, comme tu dis, c'est assez symbolique de ce qui s'est passé ce début de saison. C'est les matchs extérieurs, grosse pile, et à la maison, tu gères, plus ou moins, mais tu gères. En tout cas, comptablement, tu gères, ça c'est sûr. C'est ça. Voilà, donc... Quels étaient un peu nos objectifs? On sait, pour le premier épisode, l'épisode pilote, l'objectif qu'on avait, donc il y avait Guigui, Rémi et moi, c'était gagner tous les matchs à domicile. Pour le moment, cet objectif Pour l'instant, on y est. demeure. Et en plus, des matchs gagnés avec le bonus. Et on est dans le top 6. À égalité avec le 5e qui est Toulon, je crois, mais qui lui a fait un match en moins à l'extérieur. Non, à l'inverse, un match en moins à domicile du coup. Ouais. Voilà. Donc ce sera plutôt voir la fin à la prochaine rencontre avec Lyon, comme ça tout le monde sera à égalité, voir à peu près où tout le monde se situe. Donc voilà, je commencerai par
parler de ce qui fâche, et notamment Paris, je trouve que ça a été assez un match symbolique aussi de ce début de saison, qui représente parfaitement ce qu'on fait à l'extérieur. Comment toi tu l'as vécu? Je pourrais développer après, mais c'est aussi pour te laisser la parole sur ce sujet. J'ai pas, disons, je, j'avoue que cette saison, enfin là, sur le début de saison, j'ai pas beaucoup regardé de matchs en entier. J'ai toujours regardé ou des morceaux de match ou des récaps. Et j'ai jamais regardé un match en entier. Le seul match en entier que je me regarde, c'est celui contre Paris. Et je l'ai pas fini. J'ai rage quit. Tellement que ça me saoulait en fait de voir ce match. Et en fait, c'est ça, c'est moi ce qui m'a énervé le plus, c'est qu'on avait l'impression il y avait pas de leader en fait, et il y avait pas d'esprit d'équipe. Alors, en tout cas, c'était un sentiment extérieur. Peut-être sur le terrain, c'était le cas. Mm. Mais comme ça, quand on voyait à la télé, on a l'impression que bah, il se faisait alors, technique, tactiquement, il s'était pas roulé dessus par Paris non plus, Non. mais ils n'y arrivaient pas. Ils se prenaient des essais par l'avant-dernier du championnat. Et on a l'impression que bah, il laissait pisser. Alors, c'est qu'une impression, hein. Moi, c'est encore une fois, hein, je le dis. Après, ouais, on n'est pas Mais sur le terrain, mais voilà, on voit pas, les caméras aussi font pas que des fois tu vois. Mais à chaque fois, enfin en tout cas, on a l'impression que chacun était dans son coin, quoi, quand il y avait un essai ou quoi que ce soit. Et les joueurs qu'on pourrait penser être leaders sur ce match-là, ils prenaient pas entre guillemets le taureau par les cornes pour essayer de remobiliser l'équipe. Mm. Donc ça pouvait faire peur quand même, ça pouvait faire peur. Bon après ils se sont très bien repris sur le match suivant, hein. Mais Après, c'était contre Bordeaux, mais c'est sûr qu'ils ont voilà. commencé avec la pression. C'est-à-dire que s'ils avaient gagné à Paris, alors peut-être qu'ils auraient perdu contre l'UBB parce qu'ils seraient vécu trop beau, on sait jamais. Oui. Mais en tout cas, bon, ils auraient pu perdre à Paris en ramenant au moins un point de bonus, ça aurait Oui, pas c'est ça été qui est très démérité, frustrant, quoi. quoi. C'est que bon, nous, je me souviens que l'objectif qu'on s'était dit pour le match contre Paris, unanimement, je crois, on C'était s'était la dit au moins victoire. la première victoire à l'extérieur, Ouais. et on en était très loin, donc voilà. Alors, mais c'est ce sentiment mitigé, c'est-à-dire que Moi, cette défaite, on l'oublie un peu parce que bah, finalement derrière tu bats l'UBB, mais ouais, mais il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier parce que et voilà, voilà, c'est quand même symbolique, comme tu disais. Euh, pour continuer sur ce match, je trouve que ce qui était de plus en plus rageant, parce que bah, moi j'ai fait le live tweet de ce Hein. match, et j'ai quand même rage quit, je crois, les 8 dernières minutes, parce que de toute façon il n'allait pas se passer grand chose. Mais ce que je constatais, et je me forçais à rester, c'est que jusqu'à la 60e, c'est encore possible. Si tu te remobilises d'inverser Hein. ce match, parce que cette équipe de Paris, elle était plus que prenable. Et c'est une équipe qui est plus que prenable qui te met 40 pions. Hein. C'est ça le problème. Avec Oui. énormément on est énormément pénalisé. Et ça, je crois qu'on est l'équipe la plus pénalisée de ce début de top 14, Hein. qui reçoit le plus de pénalités. Contre l'UBB, ça s'est vérifié aussi. Donc là, bon, ça a été. Mais tu peux pas passer toute ta saison à être énormément pénalisé sans en prendre les conséquences, quoi. Donc, Tout à fait. donc voilà, voir pourquoi on a vraiment cette sensation de deux visages, c'est vraiment quelque chose d'étonnant parce que ben si nous on le voit, c'est-à-dire que le staff et les joueurs sont au courant, quoi, parce que si nous pauvres Oui. supporters on arrive à le voir, eux je suppose qu'ils l'analysent tous les lundis au moins tous les lundis à la Vidéo. vidéo. Tout à fait. Donc voilà, essayer de trouver une solution pour que Hein. bah, déjà qu'on se prenne pas des branlées systématiquement à l'extérieur. Et si on Bah, surtout pouvait. qu'on arrête de prendre trois. C'est ce que je vérifiais là tout à l'heure. J'ai dit, On n'a pas à pris une chaque petite défaite. déplacement, on a toujours pris plus de 30 pions à l'extérieur. Voilà. Tu fais le Racing, tu prends 33 pions. L'USAP, 33 pions. Toulouse, 48 pions. Paris, 36 pions. Voilà. Alors t'en mets, hein. T'en mets aussi chez toi. C'est l'avantage. Bah, Mais heureusement, hein. bon.
Donc voilà, et puis aussi cette faculté, et donc ça, au moins depuis l'an dernier, cette faculté de relancer les équipes qui vont pas bien, ça c'est vraiment, ça va devenir vraiment notre marque de fabrique. Alors je sais pas si One ASM c'était prévu dans le, dans le, comment on appelle ça, le cahier des charges, mais C'est ça. mais bon, plus, C'était fait. je sais pas si Sanofi va mettre sa thune dans le club, mais, mais voilà, Il peut, ils peuvent là, ils peuvent. Il y a un gros investissement à faire. c'est Euh, ça. donc voilà, donc ouais, Paris, grosse déception, énième déception. Et on menait pas large. On menait pas large devant, en voyant l'UBB. Même l'UBB qui était pas l'équipe 1. C'était une équipe B, mais pas une équipe B. Enfin, ils nous auraient gagné. Ça aurait pas été volé. Enfin, sur ce match, si, Oui. enfin, ils méritaient pas de gagner sur ce match, mais disons que avec cette équipe-là, ils pouvaient venir nous taper chez nous sans problème. Sans problème. Si on avait été en dedans, etc. Oui, Pour, oui. Vas-y. juste pour dire pour Van, ça a été, on a assuré face au dernier. On a mis beaucoup de points, mais je trouve qu'on en a pris quand même 30. C'est ça. Ouais, au final, on retient plus ça en fait. 33. Tu prends 30 points chez toi, alors que t'es face au dernier. Alors même si t'en mets 55, voilà. Bah, c'est un peu le sentiment sur ces 2 derniers matchs à domicile, hein, parce que Mm. tu regardes, bon, premier match face à Pau, tu prends, tu te concèdes que 7 points, donc c'est très bien. Bayonne t'en concède 10. Bon, face à Toulon, c'était acharné, mais c'était un match différent parce que dans des conditions de Ouais. météo qui étaient pas très sympathiques. Bon, t'en prends 18, mais ça reste quand même peu. Mais bon, sur les 2 derniers matchs, tu prends à domicile, tu prends 33 points par le promu Van. Alors, certes, comme tu dis, on en met 55, tu en prends 33 par eux. Et Et pour Bordeaux, tu te fais rattraper. Bordeaux, tu t'en prends 27. Alors, on était au match et j'ai pas regardé le match en suivant pour essayer de voir un peu les décisions arbitrales, mais il y a eu des choix arbitraux qu'on accepte ou pas, et qui ont fait que Bordeaux a pu remonter, et que Clermont n'a pas non plus eu un score plus élevé. Mm. Mais à la fin, tu as quand même, comptablement parlant, tu as quand même 27 points Oui. que tu Bah, prends, quoi. Donc, dans enfin, pour content, revenir quoi. sur Bordeaux, parce que bon, Van, ça a été assez. C'est juste le job a été fait, et puis même faites Oui, gaffe à voilà. votre défense. Non, le truc de l'UBB, c'est que déjà premier, pour moi, c'est le plus beau match de ce début de saison de la Hein. SM. C'est le match où elle montre le plus beau visage, les plus belles Oui, avec intentions, notamment en attaque, avec des essais construits. Ça faisait très très longtemps que ça n'était pas arrivé. Enfin, nous tellement, ouais. on était au match, on a passé un très bon moment aussi parce qu'il y avait une très bonne ambiance, parce que le Ça stade plein. était plein et Il très faisait très beau. bonne. Il faisait beau, 14h30. Enfin, vraiment, il y avait toutes les les bonnes conditions pour passer un bon match. Et heureusement, ça a été un beau match. Euh, mais je sais pas si c'était pareil que pour toi, Rémi, mais moi, je sais que au coup de sifflet final, la première chose que j'ai, c'était un sentiment de défaite, enfin de frustration énorme parce qu'on prend ce putain de dernier essai qui nous prive du bonus et qui leur C'est donne un ça. bonus. Parce que, Bah, c'est voilà. pardon, je termine parce qu'au vu du match, il ne mérite pas de prendre ce bonus et on mérite pas de partir sans bonus, clairement. Clairement. Mais après, mais surtout, il y a cette frustration-là aussi que je pense qui est accentuée par les 2 dernières actions du match, qui sont un essai refusé pour l'ASM, puis un essai accordé Ouais. pour Bordeaux-Bègles, Mhm. à chaque fois sous appel de la direction, enfin d'arbitrage vidéo. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu Après, qui est énervant, quoi, parce ah, que, et qui est frustrant. Et du coup, je pense que comme tu dis, qui est frustrant, parce que du coup, tu te dis, il y a l'essai accordé pour la SM, tu prends peut-être pas l'essai derrière. non. Il y a l'essai qui est refusé, tu prends un essai qui est validé. Alors, bon, on était sur place, et c'est compliqué quand tu es sur place de bien Oui. analyser.
pourquoi l'un a été refusé et l'autre est accordé. Mais ça n'empêche que du coup, tu prends quand même 5 points. Je crois que je sais plus à la fin du match, je sais plus s'ils mettent 7 points. S'ils mettent 7 points, ils mettent 7 points. Et voilà, alors que juste avant, t'es à 32, je sais plus combien. Je sais plus. Je T'es à crois que c'était 32-20. 32-20, 32-20. ouais, 32-20. À 32-20, tout simplement, voilà. Et Et tu passes à voilà. Et 27-20. surtout qu'en fait, tu regardes dans les 10 dernières minutes, tu prends 2 essais, en fait. C'est ça. Tu prends 2 essais. Bon, peut-être aussi dû au carton jaune pris par Urdapilleta. Bon, mais bon, tu finis quand même le match à 14 contre 14, parce qu'eux aussi prennent un jaune. Donc, Oui, puis après aussi la fatigue, probablement, hein, mais en fait, voilà, c'est dommage. Et puis j'ai vraiment ressenti, c'est comme si le stade, ouais, il a pas pu exalter vraiment à la fin de ce match à cause de ce CC. À cause de ce CC qui a été marqué par Bordeaux. hmm, Ouais, il y a eu il manquait quelque chose encore. Ce côté, ouais, inachevé. Mais c'est qui est ça. assez symptomatique de ce qu'on fait en début de saison. C'est-à-dire que quand même, je pense que si on veut réfléchir juste comptablement, on est mieux que l'an dernier, ça c'est sûr. Hein. On gagne des matchs, on En gagne termes des de beaux. points. En termes de points, parce qu'en termes Ouais. de différence de points, Ah oui. enfin oui, de points marqués, on est quand même mal. Oui, là c'est sûr. Là c'est sûr. Bon, tu gagnes contre Bordeaux l'an dernier, tu perds à la 78e parce qu'il n'y avait pas Rémi. Il n'y a que cette Voilà. explication. Bah Moi, oui, de toute façon il y a pas oui. d'autre explication que le fait que tu n'étais Moi, pas je veux là. rien dire, je suis sur un 100% de victoire depuis 2 ans. Donc, Voilà. à domicile. Donc, Donc, voilà. voilà, on va essayer de le faire venir plus souvent. C'est ça. C'est ça. Je me libère, j'essaye. Voilà. Mais, donc voilà, un match symbolique, à la fois de quand même une ASM qui se prend en main, qui sait se prendre en main, qui, Mhm. qui peut faire quelque chose, quoi, qui a quand même un effectif qui est capable de faire des Il y a belles des moyens. choses. Il y a des Tout à fait. moyens, il faut juste qu'on les voit plus souvent, quoi. Euh, Espérons. En On tout va cas, espérer. ce match a donné un peu d'espoir, Mhm. un peu plus de belles perspectives, mais je peux pas encore parler de. Enfin, tu vois, après, je suis dur, hein, mais je peux pas parler encore de match référence. Parce que justement, ce non-bonus montre que, c'est on va dire, c'est le match Tu es référence sur de la ces bonne voie. derniers. Voilà, c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie pour espérer que ces semaines de repos et de travail vont faire du bien. Ouais. Sachant que pour le moment, là, depuis 2-3 ans, les dodo, c'est compliqué la reprise. Mais bon, Mhm. mais bon, Ouais, allez, ça peut soyons changer. positifs. Ça peut changer. Ça peut Ça changer. peut changer. Allez. Donc, pour ce qui est des objectifs, on en a parlé. Euh, donc, est-ce que dans ces 3 matchs, tu retiens un joueur top et un joueur flop? Moi, je pense que le joueur top va être assez. Enfin, il n'a pas des masses qui sont vraiment distinguées de la mêlée. Toi, ce serait lequel? Moi, j'en ai plusieurs, comme ça, si tu en dis un, je dirai l'autre. Bah, j'ai envie de dire Delgui. C'est bon, quand même, il marque. Hmm. Les lignes arrière, globalement, tu vois, un mec comme Newson, il m'a impressionné contre l'UBB. Mais toujours pareil, c'est un dents de scie. Ouais. Voilà, après, Moi, du coup, ça aurait été Tixeron, mais même, je dirais, le top oui, joueur de ce début de saison complètement, hein, qui est le plus ouais, régulier, c'est vrai que. et un jeune Mais en bon, le pauvre, plus. il va se fatiguer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, 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 c'est vrai que Tixeron, oui, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé aux avant, mais après, c'est que sur le dernier match, mais c'est Sawalea, je sais jamais comment on dit son Sowakula, nom, désolé. Sawakula, pardon. Enfin, face à Bordeaux, bon, il a fait que le match contre Bordeaux, mais il a été bon, hein. il a été super bon, quoi. Il a Et, été bon, et on regrette de pas l'avoir eu sur les matchs précédents. Exactement.
Exactement. Voilà. Mais voilà. Ouais. Mais ouais. Et moi, mon joueur flop, ce serait. Je vais pas dire. Alors, parce que j'ai beaucoup d'attentes envers lui, je dirais Mmh. Genot. Ouais, pareil. Mais c'est toujours pareil, en fait, on l'a déjà dit dans un autre Ouais, épisode. On attend tellement de lui que bah, du coup, on le trouve encore un peu effacé, quoi. voilà. Mais après, voilà, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas si physiquement, peut-être, Ouais, le cas. mentalement, comment ça se passe, etc. Mais. Voilà, mais voilà, bah, c'est un peu. Mais Ah, peut-être qu'on voilà. On a peut-être trop de lui. voilà. Et puis peut-être Ouais, surménage. faisons notre autocritique aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que nous, on fait un flop, mais enfin, on le contextualise parce que Oui, t'attends pas la même chose d'un Jono qu'un Jurand, par exemple. oui. Voilà. Et pour finir, une action à retenir de ces 3 matchs. Je peux commencer. Moi, ce serait Vas-y. l'essai de. Attends, je sais pas si c'est Jurand. C'est lui Par où contre, Sowakula fait la Chistera, là. C'est Jurand, je crois, qu'il le marque, hein. je sais plus si Contre c'est l'UBB. contre Entre l'UBB, non, c'est comment il s'appelle, c'est Delgy Newson Poissac? Fouissac. Non, c'est Attends, pas fais lui. voir. Je vais te dire. On a mis 5 essais quand même. Non, c'est Jurand, c'est ça. C'est bien Jurand. C'est Jura, ouais, c'est le premier, voilà quoi. Voilà. J'ai pas. Ouais. Oui. Bah alors, pas Alors pour. moi c'est. Vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y, c'est pour ton action, vas-y, finis ton action. Non, dans le sens, c'était vraiment une action construite et, Hmm. euh, et vraiment un très beau, un très bel essai marqué ouais, sur la construction, sur la vitesse. Enfin, un essai qu'on aurait pu voir dans les années 2010, quoi. Hmm. Et voilà, c'est mon côté nostalgique. J'aime bien revoir ce Alors, genre c'est d'action. ça. Et moi, pour faire l'opposé, vu qu'on est que deux, ben, ça tombe bien. Moi, je vais prendre une mauvaise action, on va dire. Vas-y, vas-y, mais il Et faut. c'est contre Paris et c'est l'interception de Hmm. Camara, je crois, si j'ai bonne mémoire. Je Ouais, me souviens plus. Je sais pas, ouais. Et en fait, c'était symbolique quoi de ce match. Tu essayes de faire quelque chose, tu essayes de combiner et tu rates. Voilà. exactement. Et voilà. Alors je trouve que c'est bien. Ça contrebalance aussi. Ça résume aussi ces 3 derniers matchs. Ce qu'on dit tous les deux. Exactement, et cette stérilité en attaque, alors autant à l'UBB on a vu que on pouvait faire des choses en attaque, on pouvait faire des trucs Voilà. variés et tout, mais on l'a pas assez vu globalement, hein. On l'a pas assez vu. Voilà. C'est un peu pour dire qu'on peut le faire, mais il faut qu'on soit concentré parce que sinon, ben, on se fait avoir comme on s'est fait avoir. Là, c'est pareil. Exactement. Bon ben voilà pour ce petit débrief de ces 3 matchs, on va passer enfin à la draft. Alors, La draft, pour cette elle a draft, été. j'ai donné aux garçons la consigne que on prenait en compte ben, les départs et les arrivées qui sont déjà actées. Voilà, on peut pas, on Même s'il n'est n'y en a pas en pas mode beaucoup. FIFA, mais il y en a pas beaucoup, mais quand même, ça Mm. faisait partie des. J'ai J'espère ne pas m'être planté dans ce que j'ai et décidé. essayer de évidemment prendre que des joueurs qui sont libres de contrat. On n'est pas comme au foot où on peut casser des contrats pour l'acheter plus cher. Enfin, Mm. je pense que c'est possible au rugby maintenant, mais c'est pas encore. Compliqué. C'est- Plus c'est- compliqué. et puis aussi prendre en compte le fait que on a, on a un salary cap plus bas que certains clubs parce qu'on a moins d'internationaux, etc. Voilà. Mm. Donc faire en gros ce qu'on pense, sachant que la thune du salary cap, je sais pas si on peut la connaître, donc bon, on fait à peu Ouais. près comme on pense. On a fait ce qu'on pouvait. On sait juste qu'il y a 13 joueurs qui sont en fin de contrat. Donc, Tout à fait. voilà, Rémi, dis-les-nous. Alors nous avons Fainga, 29 ans, qui est un non-gif. Simons, 35 ans, non-gif. Lanen, 26 ans, gif formé au club.
Fischer, 26 ans, GIF, formé au club également. Fritzli, 36 ans, non-GIF. Kremer, 27 ans, non-GIF, mais qui a une option de plus 1 an sur son contrat. Ouais. Yato, 31 ans, non-GIF, qui a également une option plus 1 sur son contrat. So Wakula, 30 ans, non-GIF, qui a une option plus 1 sur son contrat. Sanga, 29 ans, GIF. Bello, 28 ans, GIF. Et Giral, ou Giral, je sais jamais comment on dit, 21 ans, GIF également. Delgui, 27 ans, non GIF. Juran, 29 ans, GIF. Et également Urdapileta qui s'en va à la retraite. Oui, donc ça, il compte pas. Quand même, parce que Ouais, on le note dans le sens où il y a un départ de disque. voilà, c'est ça. En plus. Donc, Voilà. en vue de ces départs, de Fin comment contrat. dire, des postes où on est plus à flux tendu que d'autres, qu'est-ce que toi, t'as voulu conserver et après, ben, quel recrutement t'as fait? Sachant que moi, pour ma draft, parce qu'à la fin, il faudra donner notre équipe type de l'an prochain. Euh, j'ai retenu pas mal d'espoirs qui sont bons cette année, enfin qui sont bons depuis 2 ans, que j'ai conservé pour en me disant ben là on est à flux tendu, mais est-ce que c'est pas le moment d'amener cet espoir dans cette zone, etc. Bien joué. Moi, je me suis limité à remplacer ceux qui partaient. Vas-y. Donc, Allez, je commence du coup. vas-y, commence. Allez. Alors moi déjà, Feinga, je re-signe. Parce que moi j'aime bien. C'est un joueur, voilà. Et je pense que on a devant, il n'y a pas non plus pléthore de joueurs Hmm. actuellement. Donc voilà, je sécure. Simons, je ne garde pas. Parce que 35 ans, déjà, d'une. Hmm. Donc pour moi, voilà. Et en deuxième ligne, on a besoin de d'autres personnes. Je crois qu'il est blessé en plus. Oui. Noir. Après, il est très bon, hein, mais Il est non bon, mais GIF, 35 ans, à mon voilà, avis, dans le le GIF, salaire. voilà. Et oui, et en fait, moi j'ai toujours eu, donc si je libère ce joueur, qui je prends pour le remplacer, Hmm. et je sèche. Voilà, je sèche. En deuxième ligne, je n'ai pas trouvé de personnes qui... Il y a des noms, mais il y a des noms qui ont quelques années. Ouais. Et après, j'ai pas trouvé de joueur qui m'intéressait, quoi. Donc peut-être aller à l'international, qui sait. Hmm. Mais bon, après, il faut les finances. Ensuite, Lanen, re-signé, parce que pour moi, il a fait une bonne première partie de saison. Bon, il se blesse Bah, après, en même temps, il au fait dernier que match, jouer, donc... mais bon, il fait que jouer. Mais bon, après, voilà, c'est un joueur formé au club, il est GIF, il a 26 ans, je pense que bon, il a encore à apporter à l'équipe, tout comme Fischer, tout simplement. mhm. Alors, je sais que ça va être compliqué, faut être honnête, on sait, parce que c'est des joueurs qui ont la capacité sûrement d'aller dans d'autres clubs, et plus haut. Mais voilà, j'aimerais bien les garder. Fritz Lee, pour être honnête, quand on a commencé à parler de la draft, j'aurais dit je garde. Hmm. Malheureusement, les derniers déboires qu'on a entendus, Ça aide pas. les, les problèmes hors sportifs, Extra sportif. extra-sportifs, pardon, font que finalement, 36 ans, est-ce que c'est pas le moment? C'est un joueur que j'ai toujours apprécié, il a toujours été, il est arrivé en joker médical Médical. de Vermeulen, si j'ai bonne mémoire. Il a toujours tout donné pour le club. Voilà, c'est un joueur qu'on peut pas nier. Son Mais implication je dans pense le qu'à club. 36 ans, voilà, son appliqué. Mais à 36 ans, je pense que et malheureusement, ce qui vient de se passer dernièrement, extra sportivement, ça peut poser question quoi. Hmm. Dans ce cas-là, moi, je serais plus pour le libérer. Et du coup, là, au vu de ce qu'on entend, mais c'est un profil qui moi m'intéresserait bien, c'est Romain Briat Ouais. du Stade Français pour remplacer Fritz Lee. Ensuite, Kremer et Yato, moi je lève les options. Parce que Kremer il a que 27 ans. Hmm. Et quand il joue bien. Quand il évite de poser le cerveau. Et Yato, bon, il a 31 ans, il peut encore faire un an de plus.
Et puis c'est un joueur qui est toujours intéressant quand même. Parce que quand il est au haut niveau, quand il est en forme, il te fait des super matchs. Mhm. Donc c'est toujours un remplaçant intéressant. Sawakula, pareil, alors moi je lèverais l'option, mais on entend dire qu'il serait peut-être prolongé. Mais en tout cas, je le garde. Ouais, Parce que le match qu'il a fait, moi, il m'a toujours impressionné. ouais, S'engage l'hier. ouais, S'engage l'hiver parce que je sais, on oublie qu'il est dans l'équipe, déjà d'une, malheureusement, il est blessé. ouais. Sérieuse Euh, blessure. je crois que ça fait sa deuxième saison ou sa troisième saison C'est depuis qu'il est revenu. sa deuxième saison blessée Deuxième là. saison. Voilà, et déjà l'an dernier, je crois pas qu'il a joué beaucoup, là il joue pas. Donc pour moi, je libère, hein, même si c'est un gif, mais voilà. Et alors pour le remplacer, compliqué aussi, parce que sur ce profil-là de neuf, c'est compliqué de trouver des joueurs. Hmm. Mais en faisant des recherches, j'ai vu que Lesgourde à Bordeaux était en fin de contrat. Ah ouais? Ouais. Donc je me dis pourquoi pas. Ouais, Ça peut t'amener un neuf qui est intéressant quand même. c'est vrai. Voilà. Ensuite, Bello, désolé, mais je libère aussi. En plus, c'est un gros Alors, salaire je suis pas sûr. apparemment. Voilà, alors je suis pas sûr que ça sera le cas, mais je libère. Je libère parce que dans le sens où en fait les noms qu'on entend par circuler font que voilà, je le libérerai Hmm. pour renouveler un peu. Alors pour le remplacer, évidemment, on pense à George Ford, parce que c'est le nom qui est en train de revenir actuellement et assez régulièrement. Et alors j'ai vu aussi, ça j'étais surpris, mais c'est Mathieu Jalibert qui serait en fin de contrat aussi. Mais il avait pas. Ah oui, il a pas encore re-signé avec avec Voilà, il a Bordeaux. pas signé apparemment. Donc je dis si la piste Ford venait à ne pas fonctionner, pourquoi pas Jalibert? Pourquoi pas? Je suis en plus allé, hein. Après l'entente avec Curious, voilà, Voilà, c'est autre chose. Voilà, il y a autre chose à prendre en compte, mais bon. il y a ça aussi, Mais hein. voilà, moi j'ai pris les noms, Hmm. j'ai dit Non, pourquoi mais c'est juste pas. je, je donne la réplique, C'est un c'est tout, joueur hein. qui est quand même bon, voilà, Ah tout à bah fait. Non, oui. mais c'est un joueur quand même de qualité et je pense que il ferait Hmm. énormément de bien à laisser. Pour Giral, je re-signe évidemment, hein, 21 ans, GIF, espoir. Je pense que même j'aimerais bien le voir un peu plus cette année. Hmm. Moi aussi. Delgui Jurand, je re-signe également parce que Delgui, on peut pas dire que le mec il se défonce pas, Ah non, hein. Il est quand même là. Et Jurand, finalement, il est constant pour l'instant. pour le moment, ouais. Je pense que voilà, il mériterait peut-être de re-signer. Voilà, 29 ans, il a encore des choses à prouver, je pense. Hmm. Et enfin, alors, pour remplacer Urda Pileta, moi, j'ai envie de partir sur un profil, tenter un coup. C'est de recruter le 10, jeune 10 géorgien d'Aurillac, dont Ah je vais ouais? essayer de prononcer le nom. Abzan Adzadz, Ah. Haddadze, je ne sais pas comment on écrit, excusez-moi. Voilà, parce que il fait des matchs pas trop mal. Je me dis qu'il voilà, c'est un jeune joueur, je crois qu'il a 21, un truc comme ça. Hmm. Voilà, faut le tenter, faut le je sais pas. Voilà, après moi Mais en termes de statistiques, il est pas mauvais pour le moment, c'est un bon marqueur. Donc à voir, affaire à suivre. Et alors allez. petit bonus, j'ai vu que Teddy Thomas de La Rochelle était également en fin de contrat. Mais non. Et En vrai? voilà, c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il a toujours, il a su, Ah. il amène des fois des petits coups de folie. Voilà. Je crois que même à La Rochelle, il reste encore sur. Bon, plus il est trop titulaire actuellement à La Rochelle, mais il reste quand même un joueur important. Euh, Ça reste un impact player, ouais. Ça peut être un voilà. factoriste Et dans certains matchs, hein, en plus, C'est hein. ça. C'est ça. Donc, et puis je pense que derrière, on voit qu'on a des problèmes parfois. Je Ouais. dis que ça peut être un joueur qui peut casser des lignes. Hmm. Donc voilà, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il a 32 ans, comme ça. Pas non plus, voilà, je pense qu'il peut encore faire de petites années, tu vois, Hmm. à très bon niveau, donc à voir. Mais c'est le Ah, petit bien vu. bonus. Bien vu, bien vu. Voilà, Euh, très bien. Et du coup, voilà ma draft. ça donnerait quoi ton équipe type? Ah, compliqué.
Ah, je mettrais en 1, je mettrais Étienne. Oui, moi aussi. Voilà. Voilà. En 2, en talon, je mettrais Massa parce que j'ai envie de le voir monter. Ouais. À droite, Montagne, parce que pareil, il faut qu'il monte. Putain, on a la même pour le moment. En seconde ligne, Tixeron et Seit. Tix, tu le mets C'est en ça? deuxième ligne? Il est troisième ligne? Putain, Et je suis embrouillé. troisième ligne. C'est Lanin qui est Merde, deuxième ligne. c'est Lanen, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais, je mettrais Lanen et Seit. Et Seit, ouais. euh, Pareil. parce que là, il faut quand même un peu de. Voilà. Mm. En troisième ligne, ben, si dans le meilleur des mondes, ben, Fischer, Ouais, pareil. Tixeron Ouais. et un mec comme Romain Briat, du coup. Hmm. Ou Sowakula. À voir. Qui serait le mieux. 9, Genot. 10, ben, Ford, dans le meilleur des mondes. Hmm. Bah, en fonction de ta Euh, draft, du coup, c'est en fonction de ta draft, donc oui, techniquement, voilà. t'as Ford. Là, tactiquement, j'ai Ford. 11, ben, Teddy Thomas. Au centre, Foissac et. Merde, j'ai bouffé l'autre. Tozin? Tozin. Ok. Non, Dari Carrière, pardon. Ouais. C'est ça? Je l'ai bien Ouais. dit. Dari, ouais. Dari. 14, Delgui. Mhm. Et 15, bah alors Juran peut jouer 15, mais ouais, je mettrais Newson, s'il pouvait être constant. Voilà. Deck. Et sur les remplaçants, tu mettrais qui? Oula, Ouais, bah, je te laisse ceux qui sont pas réfléchir. blessés. Ceux qui Ouais, sont pas blessés. deck. J'avais Euh, pas réfléchi jusque-là, non, c'est vrai, mais, j'aurais dû. non, mais c'est pas grave, moi je. D'accord, bon, ben, moi alors, je vous explique. J'ai essayé de faire ambitieux et redoubler l'équipe et faire des jeunes. Et avoir une Oh équipe là là. jeune. Donc voilà. Donc c'est très peu probable que, que ça se passe comme ça. Mais disons que j'ai commencé par regarder les espoirs. Et les espoirs qui pourraient monter en équipe 1. Et j'en ai retenu 5. Donc il y a en Mhm. deuxième ligne Mfundi. Oui. Et après, c'est comment dire, que des arrières. Mais je trouve que c'est des bons arrières et que si on fait des bons arrières, on n'a pas besoin de recruter à l'arrière. Si on a un bon plan de jeu. Parce que on a Fall qui peut progressivement prendre la place de Raka. Même si Mhm. j'adore Raka. Bousquet, qui si jamais Jono se plante, peut-être que lui il peut prendre la relève. En ayant toujours, pour le moment, il y a Bézi qui a re-signé, donc en utilisant Bézi pour l'expérience. Mhm. May qui peut se former pour être en 15, parce que je pense que le sujet des 15 va se poser l'année prochaine. Enfin, je veux Mhm. dire pas pour cette draft, mais pour la draft de l'an prochain. Et Ouais. en centre, un centre à faire monter, c'est Bellobre, qu'on a vu contre Perpignan qui est pertinent. Et donc, si on fait monter ces personnes, ça nous permet en arrière, moi j'ai recruté que des 10 en fait. D'accord. En me basant sur cette logique-là. D'accord. Et pour les prolongations, alors ne m'en voulez pas. J'ai un peu Ah viré non, mais c'est ta draft. C'est ta euh, draft. Yato et Lee. Alors bon, moi c'était dès le début, je les ai pas prolongés pour 36 ans et Yato je trouve un peu trop blessé même si on les aime hein. Mais Mhm. c'était dur mais il fallait le faire. J'ai pas renouvelé Fainga parce que au moment où je faisais la draft, il y avait plein de trucs, plein de d'articles qui disaient qu'il voulait partir quoi qu'il en soit. Du Mhm. coup, ça m'a amené à chercher deux talonneurs, vous verrez. Donc, ce que je prolonge, c'est Sowakula, où je mets au moins le Mhm. plus 1, Kremer le plus 1, Mhm. Delgi,
sans souci. Fischer Lanin qui va être difficile, mais je veux que le club se batte pour eux. Et je conserve Giral, mais je le mets en prêt. Parce qu'au moins, on est sûr qu'il puisse jouer, contrairement à... pour qu'il fasse ses armes, quoi. Bello, Jurand aussi, parce que justement, suite à ma réflexion avec les espoirs, je trouvais que Jurand, bah, il pouvait partir, du coup. Et Bello, en fait, je le renouvelle pas, alors que je me dis peut-être en transition, il aurait pu faire couteau suisse, aller en 15, aller en 10, etc. Et c'est un joueur qui humainement s'est beaucoup investi dans le club. Enfin, c'est quelqu'un qui bosse, mais qui, c'est vraiment pas un mauvais gars, mais voilà, on essaie de faire des résultats et pour le moment, il n'a pas montré assez de bons résultats malgré tous les efforts qu'il fait et ça, j'en doute pas du tout. Du coup, mes recrutements. Donc pour le talon, j'ai pris donc un jeune et un expérimenté, donc Charcosé du Loup qui a 23 ans et Laterade de l'UBB qui a 28 ans. Du coup, ça remplacerait en gros avec Fourcade, ça nous en ferait 4, mais avec deux jeunes. Et je trouve qu'on a tellement manqué de talons, de personnes à ce poste que je pense que ce sera, comme Fourcade souvent il est blessé en plus, je pense que ce sera pas de trop. En deuxième ligne, c'était dur dans les possibilités et j'ai pas cherché dans du non-gif. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de non-gif quoi. Les non-gifs c'est les 10 quoi. Maravat de Castres qui a 24 ans. Et pour les troisième lignes, avec possibilité de passer en deuxième ligne, j'ai pris deux jeunes, donc Amonou du Pau et William du Loup, et Briat du coup du Stade Français, 31 ans pour avoir l'expérience. Voilà. Et le meilleur pour la fin, donc en 10, deux recrutements, je prendrais Ford et Plummer. Plummer qui est un néo-zélandais. Pourquoi Ford et Plummer et pas Ford et j'ai pas envie il s'appelle pas Alfonso mais le 10 du mince Oui, je vois ce que tu de veux dire. l'Argentine. À mon avis, qui pourrait être une très bonne recrue. Et il y a déjà Argentins dans cette équipe, donc ça pourrait le faire. Mais je me dis que si tu prends Ford, que tu l'associes avec Plummer, qui est beaucoup plus jeune, ça permet que tu aies deux anglophones qui s'entendront déjà avec la langue beaucoup mieux. Et dans l'objectif où Ford forme Plummer à exploser, quoi. En espérant que Ford ne vient pas juste pour la thune et qu'il vienne se défoncer comme aurait pu le faire. Disons. Wilkinson l'a fait. Ledlow, quand il est venu, il est pas resté souvent, mais toutes les années qu'il a fait, il les a fait à fond. Enfin, je suppose qu'il est venu avec un gros chèque, mais il a respecté son contrat, quoi. Donc voilà. Ce qui nous donnerait en équipe type. Et moi, je vais rajouter les. Donc, les 5 premiers, c'est pareil. Hein. Falgou, Massa, Montagne, Seit, Lanin. Donc, ça, c'est les 5 premiers. Après, Fischer, Kremer, Tixeron. Peut-être avoir le C. Ouais. Genot, Ford. Raka, Dari, Tozin. Delgui. Et Amdawi. Voilà. Et dans mes remplaçants, j'avais mis Mfundi, Fourcade, Akaladze, Lotarian, Sowakula. Ça, c'est pour les avants. Et en arrière, Bézi, Plummer et Fall. Parce que je pense que Fall, il peut à la fois remplacer. Bon. Ouais. C'est bien. Voilà. Donc en gros, voilà, ma draft. Des bons drafts de chaque côté. Donc voilà, vous savez ce qu'il faut faire, la SM. Écoutez l'Auvergnat se rebelle et prendre toutes les bonnes idées qu'ils ont. J'ai hâte de connaître aussi
les drafts des copains, au moins celle de Guigui. Je sais pas si Alex a pu le faire parce que Alex il a une vraie excuse parce que il est nouvellement papa. Voilà. Donc Bravo. on l'applaudit, on lui fait des gros bisous. Lui et à Oui. son fils. C'est ça. Qui se prépare parce que bientôt ce sera lui le nouveau neuf, hein, le petit. Eh oui, eh oui, eh oui. Il va falloir qu'il s'y mette ouais, dans 2 semaines là, Oh. parce que ça va. Hein. Ah bah là, oui, là, c'est bon. Il faut les biberonner. Voilà. J'en profite avant de clôturer. Non, on va faire Lyon et après je ferai je ferai Allez. une petite clôture, Conclusion. petite conclusion. Ouais. Donc, Lyon, est-ce qu'on va être le Doliprane numéro 4? Point d'interrogation. Donc, là, on va juste donner nos objectifs pour Votre ce objectif. match. Pour moi, mon objectif, c'est quand même la première victoire à l'extérieur. Même la plus dégueulasse du monde, mais je veux la première victoire quand même. C'est une équipe qui est en... C'est encore une équipe qui est dans le bad. Donc, pourquoi pas enfin en profiter, quoi. Enfin en profiter. Bah, oui, moi je suis comme toi. Hein, c'est objectif victoire. Objectif. Minimum victoire. Objectif. Ben voilà. Donc ben encore une C'est fois, ça. on est d'accord, hein, Rémi. Les autres, je sais pas, mais on est quand même souvent d'accord. Je remarque. Oui. Hein. Oui. Il y a qu'est-ce que je veux dire? Oui, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que souvent le sujet 2 du podcast, ça peut être des choses qui sortent un peu de l'ASM. Enfin, de l'ASM purement du sportif. Et souvent, quand je prépare le podcast, j'écoute 2 émissions. J'écoute le podcast de la montagne qui sort le lundi ou le mardi, ça dépend, mais souvent c'est Lundi, ouais. c'est le lundi qui fait pour connaître leurs avis, puisque c'est des journalistes, ils ont des stats, enfin c'est leur job, donc j'ai tendance à essayer de m'imprégner de ce qu'ils disent, de trouver des idées. Et j'écoute comment dire, la chaîne NOH TV Rugby, je sais pas comment ça s'écrit, NOH, c'est l'émission ici c'est l'émission, c'est des gens, des mordus du club de supporters des mordus, enfin en tout cas il y en a. Il y a son représentant qui font cette émission sur YouTube. Et je les écoute, je suis pas tout le temps d'accord avec eux, mais c'est bien. Hein. Enfin, C'est le but. c'est le but. Et puis je suppose qu'ils sont pas là pour être tout le temps d'accord avec tout le monde. Et ils ont abordé à la dernière émission l'extra sportif. Et ils parlaient notamment justement de l'affaire Fritz Lee. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant. On va pas le développer parce qu'on est que 2 et je trouve que ça serait intéressant qu'on soit avec les autres. Mais justement, t'es un joueur en dehors du stade. Est-ce que tu es toujours la représentation de ton club ou t'es considéré comme un homme? Enfin, tu vois, quelle est la limite? Où sont les frontières entre joueurs et êtres humains qui sont assez intéressantes? Et plus globalement, notamment ça fait pas mal l'actualité dans le sens où il y a de plus en plus des faits graves. Donc Fritz Lee, je sais pas ce que c'est, de quoi il est accusé, du coup, enfin, il n'y a pas... Pas l'occasion. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais il y a pas mal de faits graves qui sont en train de sortir, pas que à l'ASM, dans le monde du rugby. Et je trouve que c'est intéressant et que c'est un truc où, personnellement, mais je suppose que tout le monde chez les Auvergnats se rebelles sont d'accord qu'il y a des comportements de troisième mi-temps ou des comportements de joueurs qui ne peuvent plus avoir lieu maintenant. Surtout avec le post-MeToo, il y a faire la fête, pardon, et il y a enfreindre la loi et enfreindre la loi par des gros délits, voire des crimes, quoi. Voilà.
Non, c'est Euh, un sujet intéressant. Ça peut être très intéressant. Puis, et ouais, pour pas pardon. très bref, on l'a un peu vécu. On l'a un peu vécu quand nous étions étudiants, Ouais. de croiser des joueurs. Donc, on peut se rappeler de ce qu'on c'était avant. Donc, Hmm. ouais, ça peut être très intéressant. Et le deuxième sujet, mais ça, je veux le bosser avant, c'est faire un point sur la thune. Parce que, en bon marxiste que je suis, en bon matérialiste que je suis, il faut pas que je dise le gros mot, je constate aussi que de plus en plus, ben, la situation de l'ASM, c'est aussi une situation économique. Enfin, c'est aussi pas une défaite économique, mais c'est aussi un échec Non, économique non, mais qui a amené à un échec sportif. Et donc, ben, évaluer justement ce poids de l'économie sur le sportif, quoi. Et je pense que ça peut être très intéressant aussi à voir en sujet 2 d'une émission. Alors ça durera peut-être un peu plus longtemps, parce que ça veut dire que j'aurais fait beaucoup plus de recherches avec des sources et tout, et j'en parlerai tout à sûrement fait. au gars. Mais je pense que ça peut être des émissions qui peuvent être intéressantes et qui sortent un peu du juste du débrief pur et simple, quoi. Voilà. Validé. Voilà. Ben, dites-nous ce que vous en pensez quand même, hein. Mais Ouais, hein, après, mettez les commentaires. Hein. euh, Allez. mettez les, mettez les commentaires. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux. On essaye de s'améliorer d'émission en émission. J'ai vu qu'il y a d'autres groupes de supporters qui commencent à se lancer dans des podcasts. J'ai vu qu'il y en a C'est un cool. chez les Ubébistes qui font un podcast aussi toutes les semaines. En tout cas, toutes les semaines de matchs qui font ça sur toutes les plateformes de streaming. Nous, on l'a pas encore fait, nous pour le moment, on n'est que sur YouTube, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller aussi soutenir ces initiatives. Vous pourrez nous retrouver donc sur nos réseaux. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. On sera régulièrement au Michelin. Enfin, en tout cas, moi, je serai normalement quasiment là à tous les matchs au Michelin. Et on essaiera de faire des lives comme la dernière fois. Voilà. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Rémi. Non, tout est très clair. Tout est très clair. Bah, c'est formidable. Eh bien, merci à toi, l'Auvergnat. Merci à toi, l'Auvergnat. On se retrouve très bientôt après la trêve internationale pour parler du match contre le Loup. Salut! Salut.